En manchette, aujourd'hui, Berthierville se prépare à souligner 350 ans. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 11 février. La ville de Berthierville se prépare à souligner son 350e anniversaire de fondation. Jeudi soir, elle a tenu une rencontre via la plateforme Zoom avec plusieurs organismes communautaires de la municipalité. La ville de Berthierville tenait ainsi à expliquer aux organisateurs des organismes à but non lucratif, comment elle souhaite les impliquer, ces gens-là, afin de faire une réussite de ce 350e anniversaire. Les organismes peuvent déposer à la Ville un projet en lien avec ces célébrations. Des subventions pourraient leur être accordées. Les détails concernant cette possibilité d'aide financière pour ces activités se retrouvent sur le site web de la Ville de Berthierville. Un budget spécial pour l'occasion de 50 000 $ a été voté par les élus pour souligner les 350 ans de Berthierville. En début de rencontre, le maire Dominique Perrault s'est adressé aux représentants des divers organismes présents lors de cette rencontre virtuelle. On l'écoute. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Moi aussi, je suis agréablement surpris, très heureux de voir qu'il y a une bonne participation ce soir, que les organismes s'impliquent et que vous êtes curieux du moins de voir qu'est-ce qu'on a comme projet. Écoutez, je ne veux pas étirer trop, mais vous savez, vous m'avez entendu peut-être dans des entrevues, peut-être que vous avez on a eu la chance de se jaser. Je pense que vous avez probablement pu détecter que je suis un fier Bertholais. J'ai 54 ans, ça fait plus de 50 ans que je suis à Berthier. J'ai vécu toutes les époques de Berthier. Puis, écoutez, moi, dans la campagne, qu'est-ce qui m'a, disons, poussé à me lancer, c'est vraiment d'essayer de retrouver la vivacité qu'il y avait à Berthier et la vie communautaire qu'il y avait à Berthier. J'ai raconté plein de fois en rencontrant les gens que quand j'étais jeune, les organismes, on parle des clubs optimistes, Club Richelieu, Club Lyon, et ainsi de suite, l'hockey mineur, Chevalier de Colomb, j'en passe, là, je veux pas, j'en oublie sûrement, mais tout le monde s'impliquait et la population embarquait. Donc, on n'attendait pas que ce soit la ville qui l'organise, on organisait et la ville participait. Donc, c'est un petit peu, là, Mme Dubois va sûrement vous expliquer un peu l'esprit de tout ça, mais vous avez compris que si on veut vous faire participer, c'est qu'on veut rejoindre un plus grand nombre possible. Donc, j'espère que la présentation va susciter quelque chose en vous. Je crois qu'il y en a déjà qui ont des projets en tête, ceux à qui on a réussi à en parler un peu. Donc, écoutez, que vous soyez des organisateurs, que vous soyez des participants ou que vous soyez des diffuseurs de l'information, le succès va être, c'est en équipe que ça va se faire, le succès va se faire grâce à la population et vous êtes des éléments, disons, déclencheurs de tout ça. Donc, très heureux, puis la vie communautaire, ça passe beaucoup par les organismes. Puis merci beaucoup d'être là, puis merci beaucoup pour le travail de toute façon que vous faites. Donc, certains j'ai déjà rencontrés, j'ai très hâte de rencontrer d'autres, ceux que je ne connais pas, là, il y a des visages que je découvre moi aussi. Donc, n'hésitez pas à appeler, à poser des questions si vous voulez me rencontrer. Donc, écoutez, je suis toujours disponible, je suis maintenant à temps plein. Et puis, écoutez, bon 350e, puis merci encore d'être là. Les enquêteurs spécialisés en matière d'exploitation sexuelle des enfants sur Internet de la Sûreté du Québec ont procédé le 10 février dernier à l'arrestation d'un résident lanaudois de Mascouche en lien avec de la pornographie juvénile. Pierre Prieur, 69 ans, a comparu hier au palais de justice de Joliette pour faire face à des accusations de leurre informatique ainsi que pour avoir rendu accessible du matériel sexuellement implicite à une personne d'âge mineur. L'enquête a permis de déterminer que lors de la commission des infractions,
Le suspect aurait utilisé les pseudonymes suivants: Panos 767 ou Panos Prieur 11. Une perquisition a été réalisée au domicile du suspect et du matériel informatique a été saisi pour analyse. La Direction des enquêtes criminelles de la Sûreté du Québec regroupe au sein de son service des projets d'enquête spécialisés des experts en matière de cybercriminalité et d'exploitation sexuelle des enfants. Ces enquêteurs œuvrent en étroite collaboration avec la Gendarmerie royale du Canada et l'ensemble des policiers municipaux. Toute information sur cet homme et ses agissements peut être communiquée en tout temps à la Centrale d'information criminelle, et ce, de façon confidentielle, au 1-800-659-4264. Le public est invité à signaler toute situation d'exploitation sexuelle des jeunes sur Internet à l'adresse de la Sûreté du Québec. Avant d'aller à la pause, maintenant, on parle avec Alain Vaillancourt de la CCIBA, la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré. Monsieur Vaillancourt nous parle des activités à venir à la Chambre de commerce, entre autres, le projet Les Mises en Lumière et le Berthier-Brou. On l'écoute. Qu'est-ce qu'on a aussi? En mai aussi, il va y avoir les Mises en Lumière. Oui. Ça, on invite c'est une activité pour permettre aux jeunes de souligner la part d'une personne, soit un dirigeant d'entreprise ou un employé ou un bénévole qui s'est démarqué. Ça peut être qui a fait un bénévole pendant la COVID, qui s'est démarqué, ou quelqu'un qui a une idée originale dans son entreprise ou quoi que ce soit. Donc, ils peuvent aller sur le site web, inscrire la personne sur le site web avec il y a un formulaire là, très simple où ils font une petite description de ce que la personne, de ses réalisations. Et on va mettre ces personnes-là en lumière lors d'un souper qui va avoir lieu. Il y a plusieurs activités où on n'a pas encore les dates précises parce qu'on attendait justement de pouvoir le mais au moins, on sait que ça va avoir lieu au mois de mai. Okay. En juin, on peut-tu parler du Berthier-Brou? Oui, il revient le 4 juin. Okay. Ça, c'est déjà déterminé parce qu'on pensait bien que d'ici le mois de juin, ça débloquerait. On devrait être en vie. Ouais. Fait que, oui, il revient il va y avoir au moins 12 microbrasseurs qui vont participer. Alors là, c'est un événement, même si c'est un événement familial avec des jeux d'enfants, des chansonniers encore? Oui, mais ça ne sera pas des gros spectacles. Il y avait des spectacles. Dans le passé, oui. Plus on n'a pas encore invité des personnes qui vont participer, mais des chanteurs, ce qu'on appelle des chanteurs de rue. Des animateurs de rue. On appelait ça dans le temps des troubadours. Oui, je comprends, non, c'est bien. Mais, tu sais, qui vont venir animer, chanter à tour de rôle. Donc, on garde la garde du 4 juin, faut que le soleil est déjà commencé, la chaleur, tout est commandé, c'est ça qu'on comprend. Oui, effectivement. Tout est déjà prévu pour ce temps. Est-ce que les 12 microbrasseries sont déjà sélectionnées ou il y a des appels présentement? C'est-à-dire qu'on est en train de les contacter. Là, il y en a qui nous avaient déjà appelé pour savoir si on comptait le faire. Mais c'est en train de se faire le contact avec. Non, c'est une très belle activité. Mais ils sont toujours participantes. Oui. C'est pas dur de les rassembler. Maintenant, allons à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve
Et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur, le magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Voici donc les anniversaires du 11 février. Le CABA, le Centre d'action bénévole d'Autrey, souhaite bonne fête à Alain Mailloux. La FADOC de l'île du Pas souhaite un heureux anniversaire à Louis Massé, à Maurice Dubois et à Laurette Roch. Les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Nicole Piché. Pour le 12 février maintenant, les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire à Janine Leblanc. C'est votre anniversaire le 11, le 12 ou même le 13 février, donc aujourd'hui ou ce week-end. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Depuis la mi-janvier et jusqu'à la fin mars, l'Académie de pêche du Lac-Saint-Pierre offre des ateliers éducatifs uniques visant à faire connaître la pêche et à inciter les jeunes à expérimenter ce sport. Il s'agit de la 8e édition des ateliers. Au cours des 7 dernières années, le projet a été un succès sur toute la ligne. Pour les ateliers éducatifs, au total, 50 groupes répartis dans 5 régions du Québec seront rencontrés cette année. Évidemment, ces 5 groupes totaliseront environ 1000 jeunes élèves. En classe, durant 50 minutes, les étudiants du niveau primaire ou secondaire seront amenés à découvrir les particularités du lac Saint-Pierre, ses poissons et les activités de pêche qu'ils peuvent y pratiquer. Par l'entremise d'images et d'équipements de pêche, les élèves seront initiés aux pratiques respectueuses de la pêche. Pour une 5e année, 6 cliniques de pêche sur la glace du lac Saint-Pierre d'une durée d'une journée sont également offertes à des groupes d'élèves rencontrés préalablement en classe. La pourvoirie Roger Gladu ou le centre de pêche du lac Saint-Pierre mettra à la disposition de l'Académie les infrastructures d'accueil nécessaires pour offrir à plus de 125 jeunes enfants une expérience de pêche mémorable. De plus, lors de tous les week-ends de février, la caravane éducative de l'Académie se déplace dans différents centres de pêche et propose des cliniques de pêche gratuites ouvertes à tous, jeunes et adultes qui désirent connaître le merveilleux monde de la pêche blanche. Ainsi, pour les activités cliniques de pêche sur glace, l'Académie remettra pour tous les jeunes de 9 à 12 ans participants un permis de pêche valide jusqu'à 18 ans, un document éducatif et une brimbale. Les prochaines dates pour cette activité à retenir, le 12 février, donc la clinique sera offerte à la pourvoirie Roger Gladu à Saint-Ignace, également la pourvoirie Quai Mauricie à Louisville, et le 13 février, la pourvoirie Domaine du lac Saint-Pierre, aussi à Louisville, accueillera ces cliniques. Pour plus d'informations, 450-271-6139 et bonne pêche. On a rencontré, CTRB a rencontré tout récemment Catherine Courtemanche, qui est chef de la division culture de la ville de Repentigny. Madame Courtemanche nous parle des activités à faire à Repentigny et de la programmation à venir dans cette municipalité. On l'écoute. Je m'occupe de tout ce qui est programmation culturelle sur le territoire de la ville de Repentigny. Donc, l'ensemble de la programmation à la ville, la programmation de l'espace culturel et le magnifique centre d'art Diane Dufresne où on se trouve en ce moment. Vous avez réussi pendant toute la pandémie à rester vivant. Je vais mettre ça en présentant des belles expositions. Cette fois-ci encore, c'est magnifique, là, Madame Leroy. On a vu le thème aussi, on pourrait dire de la culture et tout, dont on parlait avec les deux, Dorothy et, je cherche son nom, Hilary, excusez-moi. Puis on a parlé justement de bois, des Noirs et de tout. Je pense que c'était important, cette présence-là ici au centre culturel. Peux-tu nous parler de ce qui se passe aussi à l'extérieur? Parce qu'il se passe beaucoup de choses aussi, là.
à la ville de Repentigny. Comme tu le dis si bien, donc la culture est vraiment vibrante à l'intérieur du centre d'art, mais se déploie aussi hors les murs. Donc, c'est toute une programmation qui a été réimaginée dans le contexte d'hiver et de pandémie pour qu'on puisse profiter du plein air, se vivifier, prendre nos vitamines soleil aussi en plein air, mais tout en s'énergisant de culture. Alors, pendant deux week-ends qu'on appelle février éclaté, le parvis de l'espace culturel s'anime à travers toute une programmation qui prend diverses formes. Donc, on peut vivre dans l'ambiance culturelle de 11h à 15h tous les week-ends à travers des balades éclatées, donc des balades théâtrales que les familles peuvent emprunter, guidées par deux personnages un peu étranges, avec une baguette magique. Les familles vont être invitées à réfléchir à la fin de l'histoire. Des contes autour du feu, donc on se réchauffe autour du feu avec des conteurs professionnels et des animatrices aussi de la bibliothèque. Des sculptures de glace qui peuvent être appréciées aussi, donc des aménagements hivernaux vraiment spéciaux. De la danse pop aussi pour s'activer. Danse pop sur le parvis, initiation au mouvement avec la danse continentale. Et à l'intérieur, c'est sûr qu'on veut prendre une pause aussi, se réchauffer. Fait que des animations créatives à l'intérieur du standard Diane Dufresne, donc des aménagements là, en distanciation pour la famille à travers des ateliers de création sous le thème de la chaleur, de l'éclatement des tropiques. Donc, c'est des ateliers qui sont très, très, très colorés, qui nous font du bien. Dans le fond, notre objectif avec cette programmation-là, c'est de s'énergiser, de faire du bien. C'est ouvert à tous? C'est ouvert à tous. Parce que c'est oui. important. Toute la programmation, elle est gratuite, ouverte à tous. Dans le fond, seul le passeport vaccinal est demandé pour la participation active aux activités. Tu parles des activités de médiation ici à l'intérieur des ateliers. Est-ce qu'il faut s'inscrire? J'imagine qu'il y a d'avoir un certain nombre limite de personnes qui sont acceptées par atelier. Exactement. Puis en raison de la distanciation, on ne peut pas accueillir le public en pleine capacité. Donc, évidemment, on doit s'inscrire à l'avance. Rendez-vous soit sur le site web de l'espace culturel de la ville de Repentigny ou si les visiteurs arrivent sur place, ils n'ont qu'à se rendre au comptoir d'accueil du centre d'art pour faire leur inscription sur place. Donc, on peut résumer que Repentigny est toujours vivante, est très impliquée encore dans la culture et dans tout. La preuve, les magnifiques aménagements ici qu'on a. Vous avez eu des expositions magnifiques là, par le passé, qu'on parle de Vaillancourt, qu'on parle on a eu du texte local, des choses comme ça. Donc, je pense que vous êtes vraiment à l'affût de présenter des choses pour les visiteurs, soit locaux ou régionaux, on peut dire, dans le coin. Exactement, des belles expositions, qui nous amènent vraiment à réfléchir autrement à notre société, des expositions de grands artistes, d'artistes émergents aussi. Donc, vraiment une programmation très, très riche. Et je peux peut-être annoncer. Oui, mais c'est ça qu'on allait dire. Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui s'en vient? Alors, on travaille une exposition portant sur un groupe emblématique de la Naudière, particulièrement du Sud, donc portant sur les cow-boys fringants. Oh mon Dieu, oui, là, que vous allez être dans l'air du temps, on pourrait dire. C'est vraiment, on pourrait dire, le groupe emblématique, oui, de la région. De la région, exactement. Alors, toute une réflexion sur l'évolution du groupe, comment ils ont cheminé à travers l'évolution de la société. Donc, évidemment, on va imaginer aussi toute une programmation puis une animation hors les murs. Une prestation, peut-être, on espère. Ah, ça, je vais garder le scoop pour nos dévoilements futurs. On va vous suivre surtout. Mais c'est vraiment très intéressant parce que c'est vraiment notre culture. Et quand ils se promènent, je ne peux pas dire à travers le monde, parce qu'ils sont partout, ils viennent exporter, ils viennent parler de notre réalité. C'est vraiment très, très bien. Ce sont des porte-étendards de la francophonie, rien de moins. Là. Donc, tout à fait, c'est une exposition qu'on attend avec énormément d'impatience, donc qui va être présentée à compter du début du mois d'août. Puis en attendant, c'est sûr qu'on invite la population et les gens de l'extérieur à profiter des installations, allant jusqu'à l'île Lebel, le parc régional à côté, avec des aménagements hivernaux spéciaux, un super labyrinthe, butte de glisse et tout. Donc, c'est vraiment un centre-ville complet qui est animé de culture. Je dirais des restos Réauve et tout. Donc, exact. Venez passer une belle journée à Repentigny. Il n'y a pas de raison de ne pas venir. Là, puis les semaines de relâche s'en viennent, ça va être intéressant. Oui, et découvrir ce magnifique lieu qui est l'espace culturel de Repentigny. Mais je te remercie beaucoup, Catherine. Merci, Daniel. Plaisir qu'on se revoit. Merci. Bye bye. Allons maintenant à la pause.
Pierre Le Gardeur, le 7 février, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Lucienne Durand, épouse de feu Lucien Dubois, demeurant à Repentigny, autrefois de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil sa fille, Dany Dubois. Yves Bellemare lui a précédé dernièrement sa fille Ginette Dubois, Réal Lambert, ses petits-enfants, Stéphane Lambert, Chantal Desrochers, Danick Lambert, Nelly Généreux, ses arrière-petits-enfants, Alexandre, Élodie, Frédéric, Coralie, Marc-Anthony, sa sœur Muriel Durand, feu Jean-Paul Pagé, ainsi que plusieurs autres parents et amis. Un accueil se fera samedi le 19 février dès 13h au complexe funéraire Efterio à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 15h. Les cendres de Mme Durand seront exposés au Columbarium Thériault de Berthierville. Au CHEDL de Saint-Charles-Borromée, le 5 février, à 76 ans, est décédé M. Maurice Morel, époux de Lise Arnois, demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, France Morel, François Lefebvre, Éric Morel, Geneviève Emery, Linda Morel, Martin Desrosiers, sa belle-fille Sylvie Proux, Martin Riel, ses petits-enfants, Cynthia Morel, Sébastien Morel de Bellefeuille, Jonathan Morel de Bellefeuille, Joanie Morel, Carl Desrosiers et Mathieu Riel. Ses arrière-petits-enfants, Cassandra, Zachary, Ariane, Léo et Elliot. Ses sœurs et son frère, Suzanne, feu Régent Majot, Carmen, Francine, feu Alain Rousseau, Ginette, François Lacourcière, René, feu Robert Biron, Gérard, Jacinthe Arnois, ainsi que plusieurs autres beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, autres parents et amis. Un accueil sera fait le dimanche 27 février, dès 13h, sur invitation seulement, au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. Ça se déroulera en toute intimité. Au CHSLD Perfila Ferland de Saint-Charles-Borromée, le 7 février. À l'âge de 94 ans est décédée Mme Gertrude Charbonneau, épouse de feu Roland Godin, fille de feu Elzéar Charbonneau et de feu Laura Laferrière, demeurant Joliette, autrefois de Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses nièces et neveux, Marie Guévremont, Yves Péloquin, Louise Guévremont, Yvan Croteau, Diane Guévremont, Mario Héroux, Michel Charbonneau, Lynne Berthiaume, Marie-Lou Charbonneau, Bruno Larouche, Guy Charbonneau, Mariella Gomez-Sanchez et leurs enfants David, Emmanuel, Marie-Ève, Camille, Léna, Philippe, Jean-Simon et leurs conjoints-conjointes, ainsi que les petites filles de Marie, Billy, Béatrice, Charlotte et plusieurs autres parents et amis. Un accueil aura lieu le mercredi 16 février dès 10h30 en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Suivront les funérailles à 11h30. Passons maintenant à la météo. Donc, la météo pour ce week-end, en ce vendredi soir, pluie et neige, 3 degrés, ressenti -2, mais on parle de très peu de pluie, moins d'1 millimètre. Même chose pour cette nuit, faible pluie, 2 degrés au mercure, ressenti -3, encore moins de 1 millimètre de pluie. Ça se poursuit samedi matin, nuageux avec quelques averses, un peu de pluie, 3 degrés au mercure. En après-midi, neige fondante, puisque le 3 degrés, lors du 3 degrés, on ressentira -2, mais encore là, ça peut être un peu de neige, un peu de pluie, mais dans les deux cas, ça sera très peu. Pour ce week-end, donc on poursuit pour ce week-end, samedi dans la nuit, il se passe quelque chose, on passe du plus au moins, on passera dans la nuit de samedi à -20 degrés, ressenti -28 degrés. Vous avez bien entendu. Dimanche matin, ça sera plein soleil, -20 degrés au lever, -28 degrés ressentis. En après-midi, ça s'améliore un peu, mais ça reste froid. On parle de -14 et dimanche soir, -18. Donc, chaud, froid pour ce week-end. En terminant, en fin de semaine, 2 gros événements seront à l'honneur. La Saint-Valentin, une belle occasion, comme on le sait, pour souligner l'amour sous toutes ses formes, et le Super Bowl, qui est un événement planétaire.
cet événement est aussi reconnu pour avoir les plus grosses audiences à la télé. C'est lors de cette présentation que nous retrouvons les publicités les plus dispendieuses. Compte tenu du coût astronomique des publicités, les annonceurs présentent maintenant en avant-première leurs publicités. Nous vous en présentons 2 aujourd'hui pour terminer ce bulletin, celle de Budweiser et de Amazon. Bonne fin de semaine, bon Super Bowl et bonne Saint-Valentin. Hey babe, check this out. Alexa, it's game day. Streaming football on Prime Video, closing blinds, chilling rosé. Rosé? Well, it's an afternoon game. Oh. It's like she can read your mind. Your mind. I love that we get to sleep in. Ordering fresh mint mouthwash. Extra strength. I was thinking I should get a spray tan, you know, because that's on Wednesday. Activating blender. Funeral's on Monday. What about the gold, Papa? Can't you see? The treasure all along. It was you. Love the eye patch. When does the show open? March 8th. Setting reminder to fake your own death on March 8th. What the? When you have to do those love scenes with hot guys, is that fun or is that like the worst? It's the worst. Tell me lies, tell me sweet little lies. Scarlett, this bread is delicious. Did you make it? Yes, it's from my Gammy's recipe. Announcement. Gammy is short for she bought it at Whole Foods. Announcement. Colin left the oysters in the car for 5 hours. It's probably better Alexa can't read your mind. Bad idea. Watch the game. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.